Bonjour tout le monde. Allez, on attend quelques minutes. Le cours d'étirement commence dans à peu près 3 minutes à peu près. Travail du bas du corps, étirement du bas du corps. On va faire un full body, on va utiliser aussi le haut du corps. Alors, on attend que quelques personnes se connectent et on commence le cours. Voilà, sans stress, de toute façon c'est enregistré. Salut B. Allez, ça arrive doucement. Salut Cindy. Allez, ça arrive, ça arrive. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un support pour s'asseoir. Une chaise, ça le fait. Allez, petit cours d'étirement. Coucou, coucou. Petit cours d'étirement. Salut Menu. Allez, mis coucou les garçons. Salut Manu. On va essayer de les rendre un peu plus souples. Bon, l'OS, ça va pas trop de travail là, avec lui. Là. Par contre, là, par là, on a un peu de job. Allez, aujourd'hui, on utilise la méthode du contracté, relâché, étiré sur le bas du corps. On attend que ça parte encore un peu, encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Ah, il va falloir une assise, il va falloir qu'on puisse s'asseoir. Donc une chaise, t'as vu Mathilde? Une chaise c'est top. Euh, Assurez-vous que le sol ne glisse pas avec la chaise parce qu'on viendra poser les fesses, les fessiers là, les ischions sur le rebord de la chaise. Voilà. On aura peut-être besoin d'une bouteille d'eau pour créer un peu de poids. Allez, j'attends que tout le monde se connecte un peu là. Encore une minute. La seule au taquet dès lundi prochain. Je suis au taquet dès lundi prochain. Ok, ça marche. Ok, Mathilde. Attention, hein, quand on procrastine trop longtemps, des fois, il se passe rien. Bon, ok, il est là. Vous avez tous les... Je ne l'ai pas dit, vous allez prendre un poids de 2,5 kg. Un petit poids de 2,5. Ouais, ça peut être un haltère. Voilà, il nous faut un petit poids avec soi, donc une bouteille d'eau, ça fait bien le taf. Peut être un truc ici, là. Prends le truc en bois, là. Ok, allez, c'est parti. Donc, tout le monde debout. Allez. On va changer un peu la donne aujourd'hui. Donc, vous allez plier les jambes. Parce qu'on voit, ouais. On plie. Sans rien du tout, là. Pas besoin de rien. On plie. Voilà, on vient amener les hanches ici, attraper les pointes de pied. On vient tendre. On inspire. On souffle. On cherche à tendre. Allez, on garde les mains en dessous des orteils. On inspire, on descend. Allez, souffle. On inspire. Souffle. Inspire. Allez, encore. Inspire plus long. Souffle plus long. La dernière, vous allez essayer de garder le thorax collé contre vos cuisses. Ok. Un écartement. On met 3/4. Un écartement de jambes.
Je vais chercher ici le genou sur l'extérieur. Voilà. On vient poser les mains devant, de façon à garder les bras tendus. Et vous allez vous déplacer avec vos mains et basculer juste de l'autre côté. On vient mettre un peu de mouvement dans l'articulation. On vient assouplir un peu le muscle. On passe de l'autre côté. Allez, une dizaine de secondes. Vous poussez le genou sur l'extérieur. Le but, c'est de descendre la hanche en dessous du genou. Allez, on passe de l'autre côté. On va le faire 4 fois. Gardez le genou sur l'extérieur. Ce genou-là part sur l'extérieur. Allez, l'autre côté encore. Encore une fois. L'appui du talon là, le pied, c'est pas très important. Le tout, c'est de sentir l'étirement dans l'adducteur, d'amener ici le corps en flexion complète. Et dernière fois. Ok. Ici, jambes tendues. Vous trouvez l'endroit où vous êtes capable de poser vos mains au sol. Et on reste. On vient contracter fort les jambes, comme si on voulait pousser l'arrière de cuisson derrière. Contracte, serre, 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 relâche. Avancez un tout petit peu les mains. Tends. Allez, serre, serre, serre. Relâche. Avance un tout petit peu les mains. Tends. Contracte les cuisses. Serre, fort. Relâche. Avance un tout petit peu les mains. Tends. Allez, serre fort, une dernière fois. Serre. 1. Relâche. Avance un tout petit peu les mains. Tends. Ok, on avance en position de pompe. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous faites la pompe. Sinon, pose les genoux, descends, remonte, tends, ramène les mains près des pieds. Pose les talons, jambes tendues, et on recommence. Pose les genoux, thorax au sol, pompe, jambes tendues, ramène les mains près des pieds. Allez, encore. Il y en a 8. Pose les genoux. Laisse descendre. Remonte. Jambes tendues. Ramène les mains près des pieds. Encore une fois. Ça fait quoi, quelqu'un à compter? Tends. On ramène. Et on redescend. On tend. Jambes. On recule. On va essayer de pousser la tête entre les jambes. Pause. Tends les jambes. Reviens. Pose les jambes. Descends.
Tends les jambes. Reviens. Une dernière fois. On court sur le sol. On pose les genoux. On descend. On pose les coudes au sol. Tends les jambes. Et reste. Ok, pose les genoux. Pose le ventre. Main au sol. Tête en arrière. Tends les bras. Inspire. Souffle et redescend. Pose les coudes. Gainage. C'est comme vous voulez. Si c'est trop dur, on pose les jambes. Le gainage n'est pas long. Si vous êtes capable, challengez-vous un peu. Quelques secondes. Pose les genoux. Pose les mains, tête en arrière. Inspire. Allez, souffle. En position, coude au sol. Et on lève. Pose les genoux, main au sol, tends les bras, tête en arrière, inspire. En inspirant, vous cherchez à pousser vos épaules vers le bas, à ériger le thorax vers l'avant, augmenter l'amplitude de votre dos, soufflez, descendre. Position coude au sol. En position, on lève. Si c'est trop dur, je rappelle, on est sur les genoux. Ok, on est passé à 20 secondes. Pose au sol. Main au sol. Tête en arrière. Cette fois, en inspirant, on va pousser le thorax vers le ciel. J'inspire. On étire. Souffle et relâche. Coude au sol. Et on lève. On pose les genoux. Les mains au sol. Tête en arrière. On inspire. Pousse le thorax vers le haut. Tire les épaules vers le bas. Souffle et relaxe. En position, dernière fois. Allez, on lève. 10 secondes encore. Et relax. Ok. Petit break. Si vous voulez boire un peu d'eau, c'est maintenant. On va étirer un petit peu pour aller chercher le grand écart aujourd'hui. Allez, on va aller chercher ça, on boit, on fait une petite pause.
Ouais, c'était un petit échauffement ludique. On a utilisé la technique du contracté, relâché, étiré, mais avec du mouvement. Allez, dès que c'est bon, on revient. Donc là, cette fois, on va pouvoir retirer les chaussures. Si vous voulez retirer les chaussettes, faites-vous plaisir. Je sais pas si c'est légal. Ok, donc vous êtes assis. Voilà, on va utiliser la position. Vous êtes jambes tendues et on vient reposer donc les jambes tendues au sol. Et on vient poser les fesses au rebord du banc. Je vais avancer un peu pour qu'ils voient. Ouais, on manque de budget. Hein. Vous avez vu, le caméraman, il ne nous suit pas partout. On va prendre le poids avec soi et on va commencer par étirer l'arrière des cuisses aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser le banc et vous montrer en fait une solution pour les souples et moins souples. Le fait de créer comme ça une pente vers le sol va nous permettre d'augmenter en fait le poids du corps. Donc on va pouvoir mettre ici une pression plus forte au niveau du dos. On va tendre le poids légèrement devant mais vers les cuisses. Ça peut être en contact vers les cuisses. Et on va se pencher comme ça, dos droit, thorax en avant. Essayez de garder le plus de force possible ici, jusqu'à trouver l'étirement de l'arrière de vos cuisses. Ici, là. Alors, on est dos droit et on tient l'objet dans les mains. Ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où ça a un peu de poids, ça va nous aider. Ok, on vient contracter fort les cuisses. On serre. Allez. Serrez fort vos jambes. Relax. Alors pour relaxer, ici tu secoues et tu restes en position, tu restes tendu. Voilà. Tu secoues légèrement, tu inspires profondément avec le nez et on souffle. On va aller chercher de la distance un tout petit peu plus. Voilà, c'est tout, quelques centimètres. Voilà. Et le fait d'appuyer les ischios, donc sur l'insertion des ischios, les ischions pardon, sur le banc, sur la chaise, avec l'appui, on l'a vu la semaine dernière, on vient créer un appui en fait sur le muscle, ça ne lui plaît pas, donc il va se relâcher au fur et à mesure. Allez, on contracte fort les cuisses, c'est parti. Serre fort les cuisses, comme si tu voulais emmener les genoux dans l'autre sens. Serre. Relâche les cuisses, tu les fais légèrement guidonner, t'inspires profondément pendant ce temps-là. Et tu souffles, tu descends de quelques centimètres en gardant ce dos droit. Quelques centimètres, c'est déjà ça. Vous allez faire un test. Vous allez pousser les pointes de pied devant vous. Normalement, ça doit nous faire gagner quelques centimètres. Voilà. Allez, on reste dans cette position. On va ramener les pointes de pied vers soi en soufflant. Donc, j'inspire. Je souffle. Je reste accroché dans la position. Je reste juste incliné vers l'avant et le poids qui me garde. Je laisse pencher vers l'avant. J'inspire. Pousse tes pointes de pied. Inspire. Souffle et ramène les pointes de pied. On inspire. Souffle. Ramène. Inspire. Souffle. Ramène. Inspire. Souffle. Ramène. Encore une fois, inspire. Ramène. Reste en position étirée. Contracte fort les cuisses de toutes tes forces. Serre. Bon, ils sont cassés là, non? Serre. Relax, guidonne un peu. Inspire. Souffle et va chercher quelques centimètres.
Là, cette fois, vous avez le droit, vous allez pousser le poids le plus loin possible en arrondissant le dos. On va aller chercher ici, là, le plus possible. Voilà, quitte à venir poser la tête vers les genoux. Allez, ça va tirer fort de partout. Voilà, on inspire. On souffle, relax. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ok, relax. Mettez-vous debout. Faites quelques pas. Décontractez un peu ce corps. On a étiré partiellement la partie haute des mollets, l'arrière des cuisses. On va se mettre en position de flexion. Voilà, vous allez méditer, respirer. Voilà. Ici, on vient poser les fessiers. Voilà, restez en position. Ici, on vient poser les deux fessiers, voilà, entre les deux talons. Si ce n'est pas le cas, je fais de la place. Voilà, on reste là. On met le plus de poids possible, voilà, au niveau des fessiers. Et on inspire. Vous allez souffler et pousser le thorax vers le haut. Poussez les fesses vers l'arrière. Poussez le thorax vers le haut. On inspire, on déroule le bassin. On arrondit à fond le dos. Et soufflez. On inspire. Soufflez. Voilà, on vient faire la rétroverse, je ne sais pas si vous le voyez. On souffle et en même temps on vient tirer sur les ischios dans la position à genoux. On inspire. Soufflez. Une dernière fois, inspire. Souffle. Ok, on inverse. On reste là, on inspire 4 fois. Donc là, on va chercher à ériger la colonne, pousser le sommet de la tête le plus haut possible. Et cette fois, on va souffler comme si on poussait le nombril dans le fond de la pièce. On va extérioriser, obliger les poumons à vider toute l'air qu'il peut y avoir dans la cage thoracique. On inspire, on se hisse, on se grandit. Et on expire. On inspire. Le bassin bouge. On se cambre. On pousse la tête. Et on expire. Une dernière fois. Souffle. Passe à genoux. Tu vas te mettre en pointe de pied. Ici. Et on reste. On appuie sur les poings. Je viens pousser le sol. Et je reste en position. Ici, quelques pas. Allez, on repasse sur le dos, on continue sur les mobilités de bassin. Allez, sur le dos tous.
Allez, là on a complètement détendu les releveurs. Donc, juste tu vas me retirer ce bras-là. Oui. Voilà. Donc dans cette position, vous allez ici lever, inspirer. Donc on vient creuser, il faudrait que je puisse passer ma main là-dessous. Et quand on vient expirer, à l'inverse, on viendrait poser le dos et écraser ma main. Donc on va le faire de cette façon. J'appuie sur slow motion. Vous allez aller le plus lentement possible chez vous. Sur 4 respirations, pas plus que ça aujourd'hui. C'est parti, j'inspire profondément par le nez. Et on expire, on vient arrondir. En même temps, on va travailler sa capacité pulmonaire. On inspire profondément par le nez. Et on expire. Inspire par le nez. Ouvre les poumons, creuse le dos au maximum, tu fais un pont avec le corps. Expire, on vient poser. Je crois qu'il en reste une. Sinon, une de plus, c'est pas grave. Vous allez inspirer le plus longtemps possible. Cette fois, à l'expiration, vous allez pousser la tête vers le mur et les pieds le plus loin possible vers le mur, sans chercher à poser le dos au sol, mais vraiment en allongeant la colonne le plus possible. Vous allez stabiliser cette colonne qui va respecter vos courbures naturelles. Normalement, on devrait avoir trouvé une courbure naturelle dans cette position, donc on inspire profondément. Ouvre les poumons et expire. Tu viens allonger le corps, pousser les pieds par là, la tête par là. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, sans que la colonne ne bouge. Allez, encore, on inspire. Et on expire. On allonge tout en cherchant à pousser la tête vers le mur, les pieds de l'autre sens. Une dernière fois. Et relâche complet. On va attraper ses genoux. Voilà, un petit boule. Restez où vous êtes, restez à l'entrée comme ça. Voilà, un petit boule. On vient ramener la tête vers les genoux. Faites le dos le plus rond possible. Voilà, position fétale. Vous pouvez vous balancer côté, vers l'avant. Ne roulez pas sur la colonne. Si vous choisissez de rouler, eh ben, roulez sur une partie du dos. L'autre partie, quelques mouvements, 3-4 mouvements, pas plus. Ok, on relâche. Maintenant, on va étirer le psoas. Aujourd'hui, on va le faire genou au sol. Ça va nous apprendre à ressentir un petit peu notre bassin. Nous, chez nous, on a l'habitude de le faire les pieds contre un mur. On va voir différentes étapes pour étirer le psoas chez soi sans rien du tout. Donc, dans un premier temps, on va placer le genou décalé pour qu'on voit correctement. Voilà, en position de chevalier. Ce qui va être vraiment important, j'ai deux postures ici au niveau de mon bassin. Je peux avoir le cul en arrière là, et ben c'est pas le but parce qu'il ne va rien se passer. Donc vous allez rétroverser le bassin vers l'avant en gardant les fesses
bien serré. Ici, de cette façon, vous allez rentrer, descendre en étirement, pas trop, il ne faudrait pas perdre la position du bassin qui est en rétroverse. Ok, on garde ce bassin comme ça. Normalement, ça doit déjà commencer à tirer ici, sur le grand droit fémoral et sur le psoas. Dans cette position, vous gardez vos fessiers serrés. On inspire, toujours par le nez, et on souffle. Personnellement, dès que je souffle, je me sens descendre. Essayez de ressentir ça. Gardez toujours la fesse bien serrée. On inspire. Et on souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. Dernière fois. Et on souffle. On change. Même principe. 4 respirations. Je me mets en position. Trop cambré, rétroverse. Donc ici, j'enroule, bassin en avant. Je laisse descendre. Ici, je sens que je suis en étirement, c'est pas la peine de forcer. Je reste sous la tension. Je vais utiliser la respiration pour détendre le muscle. On inspire profondément. Et je souffle. Je cherche à me détendre. Moi, j'appelle ça le souffle du canapé. C'est vraiment, vous avez passé une journée compliquée et quand vous arrivez dans le canapé, tout se débranche. Oh, je relâche. C'est important de savoir débrancher et de se relâcher. Allez, on garde la fesse serrée. Et on laisse descendre, on souffle. On cherche à se détendre. Vous pouvez garder les bras loin du corps pour laisser faire un peu le poids. Allez, on souffle. Une dernière fois. Et puis on revient sur l'autre jambe. Donc, on va utiliser la technique du contracté, relâché, étiré. Si vous avez un sol carrelage, évitez de vous retrouver à genoux sur le sol carrelage. Utilisez une petite mousse, ça peut être le sweat que vous avez plié en plusieurs morceaux que vous posez au sol, le coussin de canapé. Vous utilisez ce que vous voulez, évitez de trop appuyer sur quelque chose de désagréable. Hein, sur plus d'un côté que plus grosse souplesse d'un côté. Ouais, ça dépend comment tu sollicites ton corps, c'est sûr. On va faire 2 niveaux. Donc, toujours avec ce fessier qui est serré, donc bassin en rétroverse, fessier serré, je laisse descendre. Si ça va, je vais contracter ma jambe de façon à pousser le genou dans cette direction. Pendant 6 secondes, on va le faire ensemble. Il y aura une relâche, on va inspirer et vous allez souffler pour chercher à descendre plus bas. L'autre solution serait d'attraper sa pointe de pied ici. Alors attention pour les personnes à sujet avec des crampes. Arrangez-vous dans cette position pour ne pas vous retrouver, je vais vous montrer, les pieds sur la même ligne. Je ne pourrais pas le faire, mais dans cette position, les pieds sur la même ligne, pour tenir, ce serait compliqué. Donc là, dans ce cas, je vais aller chercher un écartement, 2 appuis distants. Ici, ok? Ça marche. Ça dépend de la souplesse que vous avez et la libération au niveau du psoas. Moi, je vais utiliser faire beau gosse.
Voilà, donc dans un premier temps, je viens contracter, vous le voyez ici, je viens contracter mon fessier, donc mon bassin part en avant, je reste ici, ma jambe, ici, mon quadriceps n'est pas encore actif, donc je vais ramener le pied vers moi et je vais pousser fort dans la jambe. Les autres, si vous avez le pied au sol, vous faites glisser votre genou vers l'avant. 1. Ok. Relax. On tire un peu dessus. On inspire. On ramène. Et on souffle. Là, l'action du fessier est très importante pour pousser le bassin vers l'avant. Allez, on ramène le pied. On va pousser fort. 1. Ok, quelques mouvements dans la jambe. On garde toujours la face serrée. On inspire. On souffle. Ici, tu ramènes près de ton fessier, tu pousses fort. 1. Ok, quelques mouvements. Inspire profond par le nez. Souffle et descend. Ok. Et voilà une façon de faire un étirement du quadriceps. Marchez un peu. S'il y a des douleurs, prenez un bandage si vous voulez mettre en dessous du genou. Nous, à la maison, on prend un petit coussin du canapé. Si vous avez votre matelas de gym, roulez le matelas en plusieurs morceaux. Allez, je rappelle, là j'ai montré une position, je vais le faire de l'autre côté. On peut rester dans la première position qui est celle-là. Le tout c'est contracter. Quand je viens contracter, c'est comme si je voulais ramener mon genou vers l'avant. C'est impossible parce que ça ne glisse pas donc chez nous. Voilà. Sinon, comme l'OS. Ici. Super. Voilà. Donc, je me tiens droit sur mes appuis. Je viens contracter mon fessier. Allez, 1. On va mettre une pression dans la jambe. Comme si on voulait chercher à tendre le pied vers l'arrière. Ou à ramener le genou si on a le pied au sol. Ok, quelques mouvements de détente, de relâchement musculaire. On ramène le talon vers soi, on inspire. On garde le fessier serré, on souffle, on le laisse descendre la hanche vers le sol. Ici, tu contractes, tu tends. 1. Je regarde les deux. Allez, contracte. Quelques relâchements. Inspire. Garde le fessier serré, souffle. Allez, contracte encore une fois. Hop, quelques mouvements. Inspire. Souffle. Serre les fesses, laisse descendre la hanche. Ça doit tirer fort dans le devant de la cuisse. Ok. Et pas plus que ça. On a étiré le psoas. On a étiré l'arrière de cuisse, les releveurs, la base haute des mollets. C'est bon, on a détendu le genou ici. Les fessiers. Et on attaquera les étirements pour le grand écart. Donc, position d'étirement pour les fessiers. Ceux qui sont en mobilité, qui ont moins de mobilité que les autres, vous pouvez utiliser un banc. Je vais le faire sur le banc aujourd'hui. On avance encore un tout petit chouille là. Voilà, stop.
Vous avez les différents niveaux. Ici, dans l'autre sens, que ce soit au sol ou sur un support, ça peut être la chaise, n'importe quoi, votre pointe de pied, elle va suivre l'alignement de l'arête du tibia. Pas de pointe de pied à l'intérieur, ça créerait une rotation en fait interne du tibia et on viendrait étirer des ligaments. Ça pourrait pas être terrible dans le maintien du genou. Pointe de pied en alignement. Voilà, ce qui manque, il va falloir creuser le dos au maximum pour sortir le thorax vers le haut, placer les fessiers en étirement. On va inspirer profondément. Souffler et placer la colonne en étirement. Donc placer, on va descendre suffisamment jusqu'à sentir le fessier se mettre en étirement. Ok, on vient pousser. Voilà, on vient pousser dans la jambe pour se relever. On tient. 1. Relâche le muscle, laisse descendre avec le poids. Inspire profond. Souffle, laisse descendre plus bas. Reste dans cette position, tu bloques, tu pousses. 1. Relâche, souffle. Laisse faire le poids du corps. Creuse le dos. Inspire. Souffle. Allez, va chercher ce qui t'est donné là. Dernière fois, tu pousses vers le haut. Relâche, relaxe, souffle. Inspire, creuse le dos. Souffle, allez, descend. Ok, relâche. Pas plus. Quelques mouvements dans la jambe. Si vous sentez besoin, 1 ou 2 flexions. On change de jambe. Pointe de pied dans le prolongement du tibia. Juste en avant. On relaxe, on inspire pour se relâcher. Juste une pour le fun. Et souffle. Allez, dans cette position, tu repousses le sol avec la jambe qui est fléchie. Tu pousses, tu pousses. Relâche complet. Respire. Inspire. Et là, cette fois, tu souffles et tu cherches à descendre dos, voilà, dos fort, thorax vers le sol. Tu descends tout ce qui est possible jusqu'à sentir l'étirement du fessier. Une fois que tu es dans cette position d'étirement, on repousse le sol. Voilà. Relâche complet. Inspire. Souffle, descend. Dernière fois, pousse et repousse le sol. 1, 2, relaxe, relaxe complet, respire, laisse faire le corps, creuse le dos, inspire, souffle et descend une dernière fois vers le sol. Très bien, ok.
On relâche, on fait quelques mouvements, on s'agite, quelques pas. Allez, on fait quelques pas en marche. Allez, moi je me mets 3/4, je me mets ici. Vous allez vous servir de la chaise. Ouais, il y a un profil, mais toi là-bas, non, dans ce cas-là. Voilà, je suis conscient que la position, c'est pas la niveau. Okay. Donc, je suis jambes en arrière. On va aller chercher l'écart du jour. D'accord? On va être assez proche du siège, mais sur l'écart du jour. Donc, on va aller chercher l'écart et les mains vont vous servir en fait d'alléger le poids du corps. Ok, dans cette position-là, on inspire profondément et on relâche. Et on souffle. Ouais, 4 respirations, encore 3. Une dernière fois. Si vous sentez que ça peut descendre, allez chercher plus large. Ne mettez pas tout le poids du corps sur les adducteurs, allégez-vous un petit peu du... Voilà, de façon à protéger toujours l'intérieur des cuisses, là, les ligaments au niveau des genoux. Ok, on va serrer fort les jambes, comme si on voulait les rapprocher. Impossible. Allez, 1. Relax. Inspire. Creuse le dos. Et souffle. Pousse les fesses vers l'arrière. On reste là. On serre fort. 1, 2. On inspire, on relâche complètement la cuisse. Inspire. Allez, souffle et pousse vers l'arrière. Ok, on revient. On va écarter un tout petit peu plus. Donc ici, je viens chercher plus large, tout petit peu. Allez, même travail, on serre fort. 1, 2, 3. Ok, relâche. Inspire. Allez, souffle, pousse les fesses vers l'arrière. Ici, on vient serrer fort. 1, 2, 3, 4. Ok, relâche, inspire. Allez, souffle et cherche à pousser les fesses vers l'arrière. Descends. Dos droit. Ok, on revient en position. Ici, les coudes sur la chaise. On va chercher un écart un tout petit peu plus. On pousse les talons un tout petit peu plus large. Ce sera la dernière. Allez, la dernière du cours. Position d'étirement. Je serre fort les cuisses. 1, 2, 3, 4. Hop, relâche, creuse le dos. Pousse tes fesses vers l'arrière. Inspire. Souffle et pousse les hanches derrière. Allez, contracte les jambes. 1. Ok, relâche, creuse le dos, sors le boule, sors les fesses vers l'arrière, inspire. Et souffle, va chercher un tout petit peu plus vers l'arrière, pousse ton cul vers l'arrière. Creuse le dos, descends le thorax vers le bas, respire. Ok, ici je vous demande de basculer vers l'avant, attention, on vient resserrer les jambes, une après l'autre.
placer 2 points, comme vous voulez, entre vos adducteurs. Et on va serrer fort, serrer fort. Serrer, plus fort. Encore plus fort. Ok, on relâche. Allez, ce petit cours d'étirement est complètement terminé. Je vous souhaite une belle soirée. C'est des exercices que vous pouvez reproduire bien sûr chez vous. N'hésitez pas à poser des petites questions s'il y a besoin sur la technique du contracté, relâché, étiré. Ou si vous avez un projet tout simplement d'étirement sur une partie du corps spécial, je vous ferai un petit process. Départ dans 10 minutes pour le cours suivant avec le WOD. Allez, à tout à l'heure.